Merci, bonsoir à tous. Je représente une industrie qui est davantage connue habituellement pour sa capacité à avoir contribué à accélérer le temps, les communications, à procéder plutôt du temps court, plutôt que celui du temps long que nous recherchons davantage dans cette enceinte aujourd'hui et dans notre vie quotidienne. Pour autant, cette industrie a aussi offert un certain nombre de technologies, un certain nombre d'outils que nous mettons en œuvre concrètement dans les pays émergents en particulier. Je n'ai pas mon retour ici. Voilà. Je vais vous donner quelques exemples de ce que nous faisons, de ce que nous avons entrepris, pas seuls, avec des partenaires, et surtout des usages que ces outils permettent. Donc je vais vous donner 3 types d'expériences. Le premier, répondre à une première question, qui est qu'est-ce qu'on peut faire avec le mobile? Comment est-ce qu'on peut apporter une information médicale fiable pour tous? Comment est-ce qu'on peut aider les États dans leur mission de santé publique? Très vaste question. Et puis, comment est-ce qu'on peut peut-être mieux couvrir les frais médicaux? Quelques chiffres avant cela, très simplement, pour vous expliquer pourquoi le mobile est important dans les pays émergents, en Afrique en particulier. 1/3 de la population, grosso modo, a accès à l'électricité, alors que les 2/3 de la population, désormais, sans doute un peu plus dans beaucoup de pays, ont accès à la téléphonie mobile. Donc la téléphonie mobile, c'est un vecteur, c'est un outil par lequel on peut passer énormément de choses. Nous sommes présents, quant à nous, dans 20 pays. Nous touchons un peu plus de 100 millions de clients, donc c'est des masses considérables. Et on verra que le fait que ces masses soient considérables est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le mobile pour informer les populations, pour assurer le suivi médical lorsque les médecins sont si rares? Malgré la présence formidable de Médecins du Monde qui a été évoquée il y a quelques instants, de beaucoup d'autres ONG, eh bien, il est forcé de constater que le taux de présence des médecins par rapport à la population est très faible, mais qui plus est, les médecins sont très éloignés du fait de la taille du continent, de la taille des pays. On a évoqué tout à l'heure, dans des précédentes interventions, le Mali, le Niger. Ces 2 pays font 1 200 000 km². 1 200 000 km², c'est la taille de la France, plus l'Angleterre, plus l'Italie. Donc vous voyez que ces pays sont immenses, et lorsqu'on regarde une carte de l'Afrique, ils sont une seule petite partie de l'Afrique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des choses simples. On peut, par exemple, comme on le fait au Cameroun, envoyer des questions de santé par SMS. Alors pourquoi par SMS? Tous les jeunes qui sont au fond de cette salle se disent qu'est-ce que c'est que ce vieux schnock qui nous parle encore de SMS alors que je suis sur Facebook, sur WhatsApp et autres applicatifs sur mes smartphones. Pourquoi on parle d'SMS? Parce que l'immense majorité de la population dispose encore de téléphones simples qui permettent d'envoyer de façon simple des SMS, mais pas encore partout des MMS ou des messages Internet. Donc le système ici développé au Cameroun, c'est un message par lequel la population envoie des SMS à un centre de santé qui traite et qui répond avec des médecins qui ensuite permettent de répondre à ces questions, de contacter des chefs de village, d'aller chercher des gens pour les envoyer dans des dispensaires ou dans des hôpitaux à quelques centaines, voire quelques milliers de kilomètres de là lorsque c'est nécessaire. On fait en ce moment entre 800 et 1000 réponses par semaine au Cameroun, sans en faire de promotion, c'est-à-dire parce qu'on n'a pas la capacité de traiter davantage. C'est-à-dire que si on faisait les moindres campagnes de promotion, de publicité, on serait très au-delà. On peut également aider à traiter les questions de mortalité infantile, prénatale ou postnatale, pour des gens ici à Madagascar qui disposeraient de smartphones. Et c'est un système qu'on a mis en place à l'occasion de la diffusion de smartphones low cost, c'est-à-dire qu'on a introduit en Afrique, dans beaucoup de pays, des smartphones cette année à moins de 50 $ et qui donc permettent de prendre des photos, permettent de communiquer de façon moderne comme on le fait ici au Havre. Et donc là, on permet d'enrichir un peu ce que j'indiquais précédemment et de donner des informations plus importantes, notamment des photos. Alors les médecins d'ici vont peut-être critiquer le fait qu'on puisse faire de la médecine ainsi à distance. Ce n'est que des indications, mais lorsqu'on envoie la température d'un bébé quelques jours après sa naissance, on voit qu'elle monte. C'est par exemple souvent une question d'hydratation et qui permet de sauver des vies. Donc à distance, on peut faire tout ça. De la même façon, au Mali, au Sénégal, en Guinée, et la Guinée, vous savez que c'est un pays qui en ce moment souffre, est un des 3 pays les plus touchés par Ebola,
On peut envoyer, faire des campagnes d'information, de sensibilisation, tout ce qui nous paraît évident à nous, se laver les mains, ne pas toucher des cadavres, ne pas toucher de la viande de chasse, etc., etc. Ce sont des choses qui ne sont pas si évidentes dans un certain nombre de pays. Et avec ces outils-là, on peut mettre en œuvre tout ça. Alors, je continue, le temps presse. Une autre question importante est comment est-ce qu'on peut aider les États dans leur mission de santé publique? La question est bien sûr immense. Mon prédécesseur sur cette tribune a évoqué l'immensité des besoins, la population qui grandit de façon galopante, les territoires qui sont immenses, les États qui sont pauvres, et donc naturellement, tout ne peut pas être fait. Néanmoins, un certain nombre d'initiatives peuvent être prises. Alors, on va rentrer quelques secondes dans de la technologie. Aujourd'hui, les technologies permettent de traiter les données de masse que nous accumulons sur nos réseaux. Pour les traiter, c'est ce qu'on appelle le big data, pour regarder à l'échelle d'un pays comment se font les flux de population, comment se font, à quelle heure un certain nombre de personnes passent, comment elles communiquent entre elles, tout ça de façon anonymisée. Et cette carte qui est ici n'est pas totalement anodine. Cette carte, c'est la carte d'un pays qui m'est cher, qui est la Côte d'Ivoire. Et sur la gauche de cette carte, oui, la gauche de cette carte, donc à l'ouest, au sud, là où il y a la bulle, c'est un pays qui est frontalier avec le Libéria, et un tout petit peu plus au nord, là où il y a le texte, c'est frontalier avec la Guinée. Donc ces deux pays, vous le savez peut-être, sont touchés par la crise de l'Ebola, sont les deux pays les plus touchés avec la Sierra Leone. Et donc nos réseaux, nos données, permettent de tracer de façon très précise, heure par heure, presque minute par minute, les mouvements de population, quelles routes ils en prennent, comment sont traversés les fleuves, avec quel type de population les populations touchées communiquent, etc., etc. Donc tout ça de façon anonymisée, dans des protocoles naturellement très encadrés. On peut, avec ça, c'est ce qu'on appelle le big data, aider les populations, aider les États à améliorer leur politique de santé. Mais tout ne s'arrête pas là. On a également, là on est moins dans le système du mobile, mais on est dans le système d'action que des opérateurs comme nous sommes peuvent contribuer. C'est contribuer à la mise en place de systèmes dématérialisés de santé. On a créé au Sénégal la carte eau, qui touche déjà 11 000 personnes de notre groupe, des familles, puisque vous savez que les familles sont nombreuses. Le système est le suivant. On attribue en tant qu'entreprise des cartes à des employés, on passe des accords avec des médecins, avec des organismes de santé, permettant aux personnes d'aller se faire soigner en étant identifiées. Chacune d'entre elles peut prouver à quel type de soins elle a droit, et ensuite faire ses soins et être remboursée plus tard. Ça paraît rien, c'est quelque chose qui paraît d'une banalité affligeante à l'endroit où je me trouve ici, mais pensez bien que lorsqu'on n'a pas ce système, quelqu'un qui veut se faire soigner, quand bien même il y a un système qui est prévu pour ce faire, eh bien, elle doit demander l'accord d'une mutuelle. Mais l'accord d'une mutuelle, cette mutuelle, elle peut se trouver dans une capitale. Il n'y a pas de poste qui délivre à domicile les courriers. Il n'y a pas toujours un accès à Internet partout. Donc, ce sont parfois des freins qui empêchent des gens qui pourraient bénéficier de soins d'accéder à ces soins. Et donc là, on simplifie ça en réglant notamment deux questions. Une question de l'identité des personnes, qui est un vaste sujet dans les pays émergents, et également des questions de fraude, notamment la fraude aux médicaments. Parce que vous le savez sans doute, dans les pays émergents, l'OMS estime qu'environ un tiers des médicaments sont des médicaments qui sont des médicaments frelatés. Alors, le temps passant, je voudrais donner un exemple pour voir comment notre industrie peut également contribuer à mieux couvrir les frais médicaux, puisque aider les États à mieux connaître, mieux savoir, faciliter l'accès aux soins, c'est une chose, mais il n'en demeure pas moins qu'on travaille dans des pays pauvres, et donc les États n'ont pas et n'auront pas de façon durable les moyens de traiter l'ensemble des besoins des populations. Donc on a pour ça mis au point, au fil des ans, depuis 6 ou 7 ans, quelque chose qui est en train d'exploser. C'est ce qu'on appelle le mobile payment, c'est-à-dire dans notre groupe, on a appelé ça Orange Money, d'autres opérateurs ont ça également, sont concurrents de nous. C'est disponible sur 100% des mobiles, pas simplement sur les smartphones, c'est intégré dans ce qu'on appelle la norme GSM, donc n'importe quel téléphone en bénéficie. On a déjà 11 millions de clients. L'année dernière, on a fait transiter par ces réseaux plus de 2 milliards d'euros de flux de monnaie. Comment ça fonctionne? Vous avez un téléphone de base, pas comme celui-là, bien entendu, dans lequel vous pouvez déposer de l'argent
dans une agence Orange, dans une agence de poste, dans un réseau pétrolier, un réseau de stations-service. Et cet argent, vous pouvez ensuite, une fois qu'il est virtuellement sur votre mobile, vous pouvez en faire différents usages. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, puisque ces usages sont par exemple de pouvoir épargner. Donc on ouvre des comptes d'épargne. Alors lorsqu'on parle d'épargne, on peut parler de quelques euros, puisque tout à l'heure, le précédent orateur, ou plus exactement M. Lebel de Médecins du Monde, disait que le seuil de pauvreté est autour de 2 $. C'était une définition qui valait il y a quelques années. J'espère que désormais on pourra bientôt parler de 2 euros. En tout état de cause, le seuil de pauvreté, c'est le seuil à partir duquel on peut commencer à faire de premiers arbitrages. C'est-à-dire en dessous de 2 $ ou de 2 euros, eh bien on satisfait des besoins essentiels, se nourrir, se vêtir. Et au-delà, on peut commencer à faire des choix, se soigner, acheter une canette de bière, acheter un téléphone ou une recharge téléphonique, etc., etc. Donc Orange Money, ce système, permet virtuellement quelqu'un qui a un peu d'argent à un moment donné, puisqu'on vit dans une économie à l'unité en Afrique, on n'a pas toujours de l'argent devant soi, mais on a parfois quelques euros, eh bien d'envoyer 10 centimes d'euros, 20 centimes d'euros, 50 centimes d'euros sur un compte que nous rémunérons et qui permet de constituer une petite épargne pour les personnes. Autre usage, qui est assez voisin, et qui est sans doute, s'il se développait, permettrait de répondre à des besoins plus universels, qui nécessitent du partenariat, des accords avec les États, avec les tribus, avec les chefs de village, c'est de souscrire à une assurance santé pour quelques fractions de dollars par mois. On peut souscrire à une assurance et régler beaucoup de besoins élémentaires. Et puis enfin, on peut également, et ça c'est pas rien, donner la possibilité aux populations locales de bénéficier de ressources venant des diasporas, venant de l'étranger. Je cite souvent cet exemple du riche chauffeur de taxi du Havre qui peut envoyer 5 € à sa maman qui se trouve au village à Bamako ou à Saint-Louis et qui permet pour lui, qui n'est pas un don majeur, mais qui permet à sa maman ou à sa nièce ou à sa fille ou quelqu'un de sa famille de bénéficier d'une ressource qui, elle, est conséquente, puisqu'on parlait de ressources de quelques euros. Avec 5 €, on fait beaucoup de choses en Afrique, et qui permet de payer en particulier des soins médicaux. Donc voilà quelques usages qu'on peut développer. Naturellement, notre rôle à nous, c'est de mettre à disposition les outils, c'est d'initier des partenariats, de prendre des responsabilités, de penser long terme, de favoriser le développement économique des pays, le développement des populations, mais rien ne peut se faire tout seul par la seule volonté d'un opérateur. Il faut les compétences des médecins, des ONG, l'accord des États, des villages. Et l'enjeu, c'est de monter tout cet écosystème. Et je vous remercie de m'avoir entendu.